Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo pour la guidance pour le signe du Bélier pour le mois de mars 2023. Donc vous le savez, il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne et laissez le reste. Vous êtes nombreux à écouter ça, donc ça ne peut pas parler à tout le monde et être pour tout le monde, c'est très important. Si jamais ça vous parle, sachez qu'il y a une extension. Les extensions sont disponibles soit par abonnement YouTube et vous pouvez avoir accès aux 12 vidéos, soit vous avez la possibilité de n'accéder qu'à une seule vidéo unique. Les deux liens sont dans la boîte de description sous la vidéo. Et on va les voir. Donc l'énergie qui va vous accompagner pour ce mois de mars. Pour rappel, le mois dernier, vous aviez l'énergie de la maison Dieu, de la tour. Et qu'est-ce qu'on a pour vous sur ce mois de mars, s'il vous plaît, pour les béliers? Merci. Alors, on a l'impératrice et l'ermite. Il y a un conflit là. Il y a un conflit entre la volonté d'action ou la volonté de faire quelque chose ou la volonté de réussir quelque chose et peut-être une absence d'énergie ou une absence de volonté ou une absence de motivation. On a deux énergies qui se font face ici. Ça peut être vous avec vous-même. Hein, vous pouvez avoir envie de faire plein de choses et avoir le corps qui est complètement à plat. Hein, ça peut être ça. Ou alors vous pouvez avoir une énergie débordante et nulle part pour la canaliser en fait. Hein. On peut être un petit peu dans ces deux situations-là. Ou alors il y a deux personnages très différents autour de vous. Alors soit c'est deux autres personnes, soit c'est vous avec quelqu'un d'autre qui sont voilà, un petit peu en bisbise hein, sur ce mois-ci. Donc avec l'impératrice et l'ermite, on a de la balance, du taureau et de la vierge. Il y a l'idée aussi, au-delà de ça, pour certains et certaines, d'aller un petit peu chercher dans votre passé quel est justement ce qui est fait pour vous, ce qui vous plaît. J'ai des énergies de questionnement, hein, moi, pour vous, sur ce mois de mars. De toute façon, on entre sur la fin du mois de mars sur vos énergies. D'accord, donc voilà, c'est bientôt votre saison. Mais j'ai un questionnement. J'ai un questionnement sur ce mois de mars. Soit c'est rapport à votre énergie, c'est-à-dire pourquoi j'arrive pas à mobiliser mon énergie, ou alors pourquoi j'arrive pas à avoir des idées, ou alors à trouver ce qui me plaît, ou des choses comme ça. Ou alors c'est un questionnement plus, entre guillemets, fondamental sur qu'est-ce qui est fait pour moi, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui fonctionne pour moi et qu'est-ce que je peux mettre en place en fait pour soit pour être bien dans ma vie de manière générale, soit c'est sur un sujet particulier qui est lié à votre bien-être et à la réalisation de vous-même. Hein. L'impératrice, on est dans ces deux thèmes-là. Il y a une envie ici d'être plus léger, d'être plus joyeux, d'être plus en phase avec la vie, de pouvoir juste profiter ou jouir de la vie. Et en même temps, l'ermite vient nous dire que soit il y a quelque chose qui vous retient et vous n'en avez pas encore pris conscience, d'accord ? Soit il y a quelque chose qui vous retient, vous savez que ça vous retient, vous savez qu'il y a une problématique et vous savez que c'est à chercher dans votre histoire en fait, ou dans votre intériorité. Hein. Donc là, on est globalement en quête de réponse hein, sur ce mois de mars, mais sur ce thème assez spécifique, mais en même temps qui peut être très large, du bien-être, soi-même, hein, de son propre bien-être, de ses propres limites aussi, ses propres frontières qu'on peut imposer, qu'on peut avoir besoin d'imposer aux autres, mais sur le thème aussi plus large de la réalisation de soi et du sentiment en fait de réalisation personnelle. Voilà ce qui domine sur ce mois de mars pour vous. Alors, on va aller voir les différents tirages. On va commencer par le tirage au niveau des activités. Donc, toute activité confondue. On va voir ce qu'on a pour vous. C'est parti. Allez, pour les béliers, qu'est-ce qu'on a ?
Alors pour d'autres, on me dit il y a quelque chose que vous avez déjà mis en place, mais ça ne fonctionne pas comme vous le voulez. D'accord? Et donc il y a cette idée de se creuser un petit peu les méninges pour voir justement qu'est-ce qui ne fonctionne pas, pourquoi ça ne fonctionne pas et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que ça aille mieux. Ok, alors, qu'est-ce qu'on va avoir pour les béliers sur ce mois de mars? Alors, on a la roue de fortune et le mât. Hein, donc, il y a vraiment l'idée de mettre quelque chose en place. Hein. Et puis, on a la reine de coupe et le diable. Donc on a bien un petit peu cette dualité qui est très très présente ici. Hein, alors on peut avoir aussi... Ce qu'on peut avoir ici en fait, c'est le désir de faire quelque chose, d'accord, l'appel du cœur, et puis après il y a le porte-monnaie, le compte en banque qui viennent dire bon, il faudrait peut-être être un petit peu réaliste ici. Hein. Donc on a un petit peu les deux diables qui s'affrontent, j'ai envie de dire. Le cœur et la raison là qui sont en bis-bis, voilà, c'est ça. Hein. Mais après, avec la roue de fortune et le mât, on voit bien que ce que je pense, moi, c'est que sur ce mois de mars, vous avez une très très forte créativité, l'envie de faire ou l'envie de bien faire, ou voilà, hein, que ce soit sur un sujet particulier ou juste, vous savez, des fois, on a juste envie de faire quelque chose, on a juste envie de créer ou de sortir de chez soi, ou voilà, un petit peu ce genre d'énergie-là, mais sans forcément trouver justement dans quoi ou quand ou comment ou où ou vers quoi canaliser toute cette énergie, toute cette créativité. Et donc moi, ce que je sens pour vous sur ce mois de mars, c'est essentiellement ça en fait. Un espèce de gros regain d'énergie, de gros regain de créativité, l'envie de faire quelque chose, mais sans forcément savoir quoi très précisément. Ou alors pour certains, il y a cet élan du cœur qui est porté vers quelque chose ou vers quelqu'un. D'accord? Et le diable derrière qui vient presque tout de suite, j'ai l'impression, tuer ça dans l'œuf. Hein, parce qu'on est ici avec le mât dans ce registre de l'œuf. Donc on est dans quelque chose qui n'est pas mature, hein, qui n'est pas arrivé à maturité. Pour certains, c'est en train d'entrer dans votre vie et vous commencez à le sentir. D'accord? Pour d'autres, c'est le retour du printemps et on m'envoie, vous savez, cet adage au mois d'avril ne te découvre pas d'un fil. Donc non seulement on n'est pas encore au mois d'avril, ce qui veut dire que vous avez déjà un mois d'avance, mais voilà, vous pourriez être sur ce mois de mars vraiment en train de ronger votre frein par rapport, de manière générale ou par rapport à quelque chose de particulier, parce que vous avez très envie d'y aller. Vous avez très envie de sortir en short et en t-shirt, mais c'est pas encore le moment. Et du coup, automatiquement, ce diable arrive pour vous dire non, non, mais soit tu vas attraper froid, soit t'as pas le fric pour faire ça, soit c'est pas le bon moment, soit etc. etc. Hein. Mais c'est très puissant ce désir d'aller de l'avant ou de faire quelque chose ou d'être actif. D'accord? Je ne sens pas, pour la majorité d'entre vous, que ce soit qu'il y ait une idée précise, c'est plus de manière générale, j'ai l'impression, l'envie de faire quelque chose ou l'envie d'aller quelque part, ou voilà, un appel au mouvement hein, ou un appel au changement, c'est ce que je sens ici. C'est un appel du cœur, hein, c'est quelque chose que vous avez vraiment envie de faire pour vous, mais il y a ce truc qui sort de sa boîte à chaque fois. Alors on va aller voir. Il y a de la suite dans les idées, en tout cas, il y a beaucoup d'idées, mais c'est comme si au niveau mental, il y avait beaucoup d'obstacles aussi. Ouais, alors, on a un 4 d'épée, un 9 de denier et la tempérance. Donc, je pense que en fait, ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, on sent chez vous un gros regain d'énergie. L'envie de faire, l'envie de bien faire, mais c'est pas le moment. Hein. Concrètement, je pense que tout l'univers, ou alors votre vie, ou votre matérialité, ou les gens autour de vous vont vous dire non mais c'est pas le moment, d'accord? On n'y est pas encore, c'est pas tout de suite. Moi j'ai des gens ici qui sont dans les starting blocks, qui savent pas forcément pourquoi en plus. Hein. C'est pas le bon moment. Hein. Voilà. Le 4 d'épée vient nous dire, voilà, votre tirage il débute par ça, on n'est pas dans des énergies de mouvement. On est encore ici dans des énergies d'appréciation de ce qui est présent dans votre vie, d'appréciation du calme qui est encore présent, hein, parce que c'est très vrai pour les béliers, malheureusement, c'est un petit peu la nature de votre signe, hein, c'est le signe de l'adolescence, donc c'était une énergie très fonceuse. Le message qu'on a ici aussi globalement, c'est sachez, même si elles durent depuis un certain temps, sachez apprécier les périodes de calme quand elles sont là. D'accord? Parce que dans une vie d'adulte, elles sont quand même souvent peu là. Donc,
Voilà, on vous invite ici à apprécier le calme, à apprécier ce qui est déjà présent, parce qu'il y a une histoire de timing ici. Ça n'est pas encore le bon moment hein, de l'action et de pouvoir déverser toute cette créativité dans quelque chose. Ouais, j'ai un page de denier, le roi d'épée et le 5 de bâton. Donc, si c'est pas vous, c'est quelqu'un autour de vous, il y a cette idée ici de devoir un petit peu raisonner. Alors, il va falloir être raisonnable, d'accord, si c'est vous, ou il va falloir raisonner quelqu'un autour de vous. De toute façon, ça, c'est votre énergie. Le bas. On est chez vous, ici. Donc, il va falloir un petit peu, je pense, pour certains... faire un petit peu contre mauvaise fortune, bon cœur. Ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose de difficile qui se passe, absolument pas. J'ai plutôt l'impression d'un statu quo, moi. Vous espériez peut-être que quelque chose bouge sur ce mois de mars, que quelque chose se déclenche. Ça n'est pas le bon moment. Hein. Avec le 4 d'épée et la tempérance, on est vraiment dans ces énergies-là. Ça n'est pas le bon moment. Profitez de ce que vous avez pour l'instant. Profitez du calme, parce que probablement que ça va pas durer. On a bien avec ce page de denier ici quelque chose qui commence. Soit quelque chose qui commence assez timidement, d'accord, soit... sur ce mois de mars, vous aurez l'opportunité en fait justement de mettre le doigt sur ce que vous voulez faire ou de choisir ce que vous voulez faire ou de choisir quelque chose en particulier, dans quelle voie vous vous orientez, sur quel projet vous voulez vous lancer, etc. etc., etc. Je pense que sur ce mois de mars, on vous demande de réfléchir, vraiment, de peser vos pensées, de peser aussi vos mots, attention à vos mots. Il pourrait y avoir, je retrouve un petit peu cette énergie de conflit entre deux énergies, deux personnes très différentes, ou on me dit deux statuts très différents, d'accord. Pesez vos mots, avec le 5 de bâton, on vous invite à écouter la version de tout le monde et à vous mettre dans les chaussures de l'autre, pour avoir une vision plus large de ce qui est en train de se passer. Mais moi, plus largement, par rapport à ce que vous voulez, ou ce que vous espérez, ou ce que vous essayez de mettre en place, la réponse, c'est pas le moment, c'est pas là. On sent bien chez vous une énergie de dingue, mais il y a des choses, quelqu'un ou vous-même qui va vous retenir à chaque fois, parce que soit vous n'allez pas trouver vers quoi orienter votre créativité ou votre énergie, soit il y a des problématiques liées au temps, à l'argent, au planning, au machin, au truc. Pour certains, il y a un truc très particulier que vous voulez faire, vous voulez partir en week-end, en voyage, et le mois de mars, c'est pas possible, quoi. Voilà, vous allez être, je pense, un petit peu contrarié dans votre envie de faire quelque chose. Au sens large, pour certains, et pour d'autres, c'est sur un sujet particulier. Donc on vous invite sur ces questions-là, voilà, à voir le bon côté de la chose, parce qu'il y a toujours un bon côté à tout ce qu'on vit. Il y a toujours une raison derrière. La raison étant ici, c'est que probablement vous n'êtes pas prêt, ou alors il y a quelque chose qui n'est pas prêt, ou il y a quelqu'un qui n'est pas prêt. Ça n'est pas le bon moment, d'accord. C'est ça ici. Hein. Tout se résume à ça, par rapport à ce que vous essayez de mettre en place, ou ce que vous voulez mettre en place, ou ce que vous cherchez, ou... Voilà, hein, cette quête que vous avez, ça n'est pas le bon moment. Pour les personnes qui insisteraient trop sur ce mois de mars par rapport à ça, il y en a certains, on va vous remettre à votre place. C'est pour ça qu'on vous dit, faites attention à ce que les autres vont vous dire, ou au message que vous allez recevoir de vos guides, etc. etc. Parce que le conseil pour vous, c'est de profiter de ce qui est déjà dans votre vie. D'accord ? Le reste viendra en son temps. Et ça vient, il n'y a pas de souci, on a eu la roue de fortune, donc ça va venir. Mais pas dans votre timing, parce que votre timing est un timing de l'ego. Hein. C'est bien ça le problème du mental, et l'univers ne répond pas à ça du tout. Donc prenez votre mal en patience, et en attendant, profitez de la vie, profitez de ce qui est déjà dans votre vie. Quel conseil pour vous pour ce mois-là et ce thème-là? Alors on a le pardon, laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Je pense qu'il y a quelque chose, moi je pense que pour la majorité d'entre vous, il y a quelque chose que vous espériez, que ça a été défini ou pas. Vous pensiez que ça allait venir sur ce mois de mars ou sur le mois de février, et en fait pas vraiment. Donc moi c'est lié, ce pardon, c'est lié plus généralement à cette notion de timing. Attends, je vais juste faire ça. Accepter que les choses sont telles qu'elles sont, parce que la vie sera plus facile quand vous acceptez la vie telle qu'elle est. Vous ne pouvez pas changer ce qui vous arrive ou ce qui ne vous arrive pas, donc c'est plus simple
comme ça. Donc facilitez-vous la vie, en fait. C'est ce qu'on vous dit aussi avec ce page de Denis, hein, et ce 4 d'épée. Prenez les choses comme elles viennent. La vie sera beaucoup plus simple pour tout le monde, hein, et pour vous en premier lieu. Hein. Voilà pour ce tirage-là. Alors, on va aller voir le tirage au niveau des relations, du relationnel, tout relationnel confondu. On va voir ce qu'on a pour vous. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît. Alors, on a la reine de bâton. Je n'ai pas fait la coupe. Je vais laisser la reine de bâton là, je vais faire la coupe. Voilà ce qui se passe. On retrouve le diable et le 6 de denier. On a le 2 de bâton et le 7 de bâton. J'ai bien ces énergies de conflit. C'est pas un conflit ouvert, hein. Moi je vois pas sauter à la gorge de quelqu'un, mais j'ai peut-être des paroles enflammées, le fait vraiment de pas vouloir... de défendre son steak, quoi, hein, mais un peu borné, un peu têtu ici, de ne pas vouloir... parce que ces deux cartes-là ensemble, il y a vraiment cette notion, c'est non mais c'est par là, je veux faire ça, ça doit être comme ça, et je n'en démords pas, peu importe ce que tu me racontes en face, quoi. Hein. Donc j'ai des énergies assez têtues ici, sur un sujet particulier, pour moi, où vous pensez que ça vous revient, que ça vous est dû, que c'est pour vous, que ça devait pas se passer comme ça, qu'on vous l'avait prédit, qu'on vous l'avait dit, non mais ça devait être sur février, ça devait être sur mars, je comprends pas. Et donc il y a beaucoup de... On a 2 fois le diable quand même, hein. On a beaucoup... Il y a beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, j'ai l'impression que beaucoup de colère, hein, pour certains. Et cette notion qu'on n'arrive pas à démordre du non mais moi on m'avait dit que c'était ça, ça devait se passer comme ça devait se passer là, et puis on n'en démord pas, quoi. Hein. J'ai ça. J'ai quelque chose comme ça. Ok, bon. On va revenir à nos moutons. On a notre reine de bâton, un 10 de coupe, le 8 de denier, ouais. Alors vous faites peut-être face à un signe de feu, d'accord, homme ou femme, quelqu'un qui est plutôt tourné vers lui. Alors ça peut être vous, ça peut être vous, ça peut être votre énergie. Il y a l'idée ici avec le 10 de coupe et le 8 de coupe, un petit peu de devoir se résigner, hein, par quelque chose, par rapport à quelque chose qui ne s'est pas fait, qu'on n'a pas eu. Hein. Je pense que c'est ça, hein, cette notion de pardon aussi. Hein. Ça peut être un peu con, mais pour certains, certaines, vous avez écouté des guidances sur le mois de février, ça s'est pas passé, ou alors ça fait 6 mois que les guidances vous annoncent quelque chose et ça n'arrive pas, et sur ce mois de mars, vous en avez ras-le-bol. Bah oui, mais potentiellement, c'était pas pour vous. Mais voilà, ça peut être ce genre d'énergie-là, ou alors vous pensiez que vous aviez mis des choses en place, je sais pas, depuis 2 mois et demi, et vous pensiez que voilà, ça allait être magique, les choses allaient changer comme ça. Non, c'est pas comme ça que les choses se passent. Moi, ici, j'ai un vœu, j'ai un désir, j'ai un vœu, j'ai un souhait, voilà, un truc auquel on a cru dur comme fer, et qui sait pas, ben non, quoi. Ça se fait pas. Ou ça s'est pas fait, ou ça peut pas se faire. Et j'ai vraiment cette notion de créativité, hein, qui est là, qui est extrêmement, extrêmement présente. Hein. Pour certains, il y a une histoire de projet, donc ça peut être lié à d'autres personnes. Hein. Ça peut être lié à d'autres personnes, comme on est dans le relationnel, ou ça peut être lié au travail, comme on l'avait dans le tirage des activités déjà. Moi, j'ai une énergie de frustration qui est très forte. Avec ce côté, mais je n'arrive pas à faire ce que je veux, ou alors je n'arrive pas à obtenir ce que je veux, à avoir ce que j'étais censée avoir, ou ce qu'on m'avait dit, ou ce qu'on m'avait promis, et j'ai de la frustration. Hein.
Pour certains, soit j'ai de la frustration, d'accord, parce qu'on lutte contre ce qui est et on n'arrive pas à accepter ce qui est. Donc c'est en ça que je vous disais que accepter vous rend la vie plus facile. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer de changer ce que vous pouvez changer, mais à un moment donné, il faut savoir déposer les armes aussi. Hein. Et pour d'autres, j'ai une énergie de résignation. Bon bah ok, j'y ai cru, ça s'est pas fait, next. Hein. Ouais, j'ai un as de denier, un cavalier de denier. Et la tempérance, il y a une histoire de temps. Pour certains, voilà, on va vous dire, non, mais je sais que je t'avais dit aujourd'hui, demain, cette semaine, ce mois-ci, mais c'est pas possible, ça va être le mois prochain, ou le mois de mars, ou alors ou le mois d'avril, mai, juin, ou alors je sais pas quand ça va se passer. Voilà. Pour moi, il y a une histoire de décalage de temps, décalage horaire, décalage de deadline, décalage de quelque chose. Il y a quelque chose qui aurait dû commencer ici, sur ce mois de mars. Alors peut-être que vous attendiez vraiment le début du printemps, ça peut être con, hein, mais vous attendiez pour certains vraiment le retour des beaux jours, le début du printemps sur le mois de mars, et le mois de mars ça va être, on va avoir des gelées, on va avoir de la pluie, on va avoir de la neige, enfin j'en sais trop rien, et ça vous plombe quoi. Ça peut être ça, mais pour d'autres on a pour moi quelque chose qui aurait dû commencer là, et qui va prendre un temps plus long. C'est pas quelque chose qui disparaît, absolument pas, hein, mais moi j'ai cette idée de devoir revoir ses attentes, de devoir revoir ses espérances, parce que ça va prendre plus de temps que prévu. Et avec la tempérance, le cavalier de denier, ça va prendre du temps. Cavalier de denier, c'est le cavalier le plus lent du tarot. Moi, quand il sort en termes de temporalité, ça se compte en années, le cavalier de denier. Donc, vous espériez peut-être un résultat fulgurant comme ça, et on vous dit non, c'est pas possible, c'est pas comme ça que ça va se faire, c'est pas comme ça que ça va marcher. Donc ce sera différent pour chacun, bien évidemment. Mais moi, globalement, ce qui pourrait se passer aussi, c'est qu'il y a quelqu'un en face qui va vous dire « Non, mais là, tu vas trop vite pour moi, quoi. Calmos, coco ou cocotte. Voilà, c'est trop fort, c'est trop vite. On se calme, on se calme. » Il y a un fort besoin pour certains, en fait, pour certains, ce que vous êtes en train de vivre là, qui culmine, hein, pour certains, ça culmine sur ce mois de mars, mais ça fait un moment que ça bout, ça fait un moment que c'est présent dans votre vie, cette histoire de temps. Ben, c'est là pour vous apprendre la patience. Et tant que vous n'aurez pas appris cette leçon-là, le temps va s'étirer, le temps va s'étirer. Et j'entends des gens qui me disent « Non, mais moi, j'ai pas le temps d'attendre. » Et ben, moins vous allez prendre ce temps, plus vous allez perdre de temps. Voilà, il y a un rapport au temps sur ce mois de mars qui est... frustrant, et je sens cette frustration là, c'est très pénible. C'est quelque chose qu'on vient vous apprendre, hein. Vraiment, qu'on vient vous apprendre, parce que j'ai l'impression qu'on va vous mettre un non ou un stop ou un ralentissement ou ce que vous voulez, quoi, hein, par rapport à quelque chose, à quelqu'un. Voilà. Donc ça, c'est pas évident à vivre, hein, c'est sûr. Mais c'est pour vous apprendre à prendre le temps, hein. C'est vraiment ça ici, hein, la maîtrise de la patience, c'est ce qu'on a là. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Un conseil pour ce mois de mars, pour les béliers, s'il vous plaît. Merci. Alors, on a la sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Donc, on vient vous challenger sur ces questions-là, hein, pour moi, sur ce mois de mars. La sagesse, la patience, le pardon, prendre son mal en patience, savoir accepter les situations telles qu'elles sont quand on ne peut pas les changer, comprendre que le timing n'a rien à voir avec notre timing à nous, celui qu'on voudrait, hein. Le timing est divin et chaque chose en son temps, hein, de toute façon. Par contre, avec l'as de denier, le page de denier qu'on avait et le mât qu'on a ici, ça vient, mais lâchez prise sur le temps, quoi, parce que vous compliquez la vie pour rien du tout, hein. Et je pense que pour certains, c'est plus que ça, c'est un apprentissage de la sagesse liée au temps et donc de la patience, hein. Pour moi, ça c'est très clair. Ok, voilà pour ce tirage-là. On va aller voir le tirage sentimental. Allez, sentimentalement pour les béliers, qu'est-ce qu'on a? S'il vous plaît.
sentimentalement pour les béliers. On vous retient, j'ai l'impression, hein, on vous retient dans l'exécution ou l'exercice de quelque chose. Sans doute parce que vous n'êtes pas prêt. Allez. Hop. Alors, sentimentalement, qu'est-ce qu'on a? L'ermite. L'ermite et la reine de bâton. Donc on avait bien cette ermite et la reine de bâton juste avant, donc c'est peut-être vous et quelqu'un d'autre. On peut avoir un signe de la Vierge aussi, ou des Gémeaux par exemple. On a le 9 de coupe et les amoureux. Voilà. Donc il y a un désir très fort. Alors ça peut être de manière générale. Pour certains, il y a un désir très fort de vivre quelque chose. Ok. Ça fait 10 mois que les guidances vous annoncent que vous allez rencontrer quelqu'un, il n'y a toujours personne, potentiellement parce que vous êtes toujours dans l'attente ou vous attendez juste que la personne vienne sonner à votre porte. La reine de bâton vous interroge sur ce que vous mettez en place dans votre vie pour vivre la vie que vous voulez. La reine de bâton, c'est pas quelqu'un qui attend. Voilà. Donc là, ce qui peut se passer pour certains, c'est ça, l'impératrice avec la reine de bâton, elles viennent vous interroger sur ce que vous mettez en place pour vivre ce que vous voulez. Parce que pour certaines personnes, vous êtes dans cette position de l'ermite, à être en ermite, à ne pas sortir de chez vous, ou à ne pas aller, ne pas vous confronter au monde, et être dans cette attente permanente que quelque chose se passe dans votre vie. On en revient à nos histoires de si vous faites toujours la même chose, vous ne pourrez pas obtenir des résultats différents. Donc voilà, là j'ai une espérance de quelque chose, une espérance que quelque chose se passe. Pour certains, il y a une rencontre, même si pour moi cette rencontre est conditionnée par ce que vous allez mettre en place, d'accord, les changements que vous allez faire par rapport à votre mode de fonctionnement. C'est ça un petit peu ces énergies, on dit de bise-bise, c'est-à-dire d'impératrices et d'ermites qui se font face, avec cette idée de qu'est-ce que je mets en place dans ma vie, qu'est-ce que je fais différemment pour arrêter de vivre la même chose en fait. Et là j'ai ça. Et c'est très fort sur le domaine sentimental. Alors ça peut être, si vous n'avez personne en vue, ça peut être de manière générale pour d'autres, mais je pense que pour la majorité d'entre vous, c'est lié à un lien particulier que vous avez identifié et qui ne se manifeste pas dans la matière. Pourquoi ? Parce que cette ermite, cette reine de bâton, et puis cette apparatrice et cette ermite qu'on avait, vient de me dire que vous espérez des résultats différents en faisant toujours la même chose. Voilà. Donc, il y a un potentiel très fort sur un relationnel ici qui existe, que vous avez identifié ou que vous avez ressenti. Mais moi, je ressens cette ermite ici comme un blocage. Voilà, comme un blocage de rien ne se passe, mais parce que on ne met pas en action. On ne fait rien de différent de d'habitude. On va aller voir. Qu'est-ce qu'on a pour les béliers ici? On a un 4 de bâton, le soleil et le roi de coupe. Pour certains, vous attendez une personne vous attendez la même personne en fait et rien ne se passe, alors qu'il y a d'autres opportunités. Le roi de coupe nous parle de ça. Alors, je vais tirer toutes les cartes. Donc, le 4 de coupe, le soleil, le roi de coupe, le 3 de coupe, la mort et le 8 de bâton. Pour moi, on vous invite à vous ouvrir à d'autres opportunités, à d'autres façons de faire, à d'autres personnes. Le soleil, ici, vient nous dire que si... c'est cette idée de montrer qu'on est là, le soleil, de se mettre dans la lumière. Le 4 de coupe, c'est une énergie... d'attente. C'est aussi une énergie de repos, mais ici, c'est une énergie d'ennui, quoi. J'attends parce que je regarde toujours dans la même direction. Voilà, elle parle très bien d'elle-même, cette carte.
Je suis dans l'ennui, je suis dans la frustration parce que je regarde toujours dans la même direction, je regarde vers ce que je n'ai pas et ce que je n'arrive pas à avoir, ce qui me fait ignorer toutes les possibilités qui sont là, qui sont disponibles et qui sont offertes. D'accord? Parce que moi, en termes sentimentaux, ici, j'ai au minimum une personne. Hein. Pour d'autres, j'en ai plusieurs. Hein. J'ai une notion de possibilité ici, si tant est que vous acceptiez de regarder dans une autre direction. Et pour certains et certaines, on me dit votre vie sentimentale n'est que le reflet de vous, finalement. Si vous êtes dans l'attente de quelqu'un qui n'est pas disponible, si vous êtes dans l'inaction, si vous êtes dans ce registre de 4 de coupe, et bien ce que vous allez vivre, c'est un 4 de coupe, c'est une énergie d'ennui, c'est une énergie de stagnation, c'est une énergie d'attente, c'est une énergie où rien ne se passe. Voilà. Et pour moi, ce mois-ci, alors pour certains c'est le message, pour d'autres c'est un petit peu ce qui va se passer, ce qu'on va vous forcer un petit peu à mettre en place. C'est comme, vous savez, on me montre quelqu'un dont on prend la tête, quelqu'un qui regarde par là, et puis on lui prend la tête et on fait ça. Et on lui dit, voilà, en regardant par là, t'as que du vide. Et si tu regardes par là, il y a de multiples possibilités. Et on va vous faire prendre conscience de ça ici, j'ai l'impression. Il y a un fort besoin de mettre en place des changements. Alors on peut avoir ici un personnage, une personne du Scorpion, hein, très fort avec le roi de coupe et la mort. Donc... les opportunités de vivre quelque chose sont là. Toujours est-il qu'il faut que vous fassiez les choses différemment. Il y a quelque chose qu'on vous invite à faire. Si vous voulez vivre une vie sentimentale, on me dit, enfin, si vous voulez qu'elle soit vivante, si vous voulez qu'il se passe quelque chose, faites quelque chose. Regardez dans une autre direction, arrêtez de vous morfondre, arrêtez d'être dans l'attente. Et il y a cette idée avec le soleil d'être visible, de se faire voir, peut-être de sortir, ou avec le 8 de bâton, j'en sais rien, d'utiliser certaines applis ou sur des réseaux sociaux, je sais pas. On a quand même une notion ici, avec le 3 de coupe et le 8 de bâton, de communauté, c'est-à-dire d'intégrer un collectif ou d'intégrer un groupe, d'intégrer une plateforme, j'en sais trop rien. Parce qu'on a bien ici une rencontre qui est possible avec ce roi de coupe et cet arcane sans nom, si tant est que vous acceptiez de changer de regard, déjà peut-être sur une personne en particulier, mais surtout de vous détacher, de détacher votre regard d'une situation, d'une direction qui ne donne rien. Si ça ne donne rien, vous n'allez pas passer 15 ans à attendre, quoi. Voilà. Ou alors... si vous voulez vraiment une personne en particulier et qu'il n'y a que lui ou il n'y a que elle, et ben dans ce cas-là, restez dans l'attente, mais arrêtez de vous plaindre que rien ne se passe. C'est un petit peu... c'est un petit peu le genre d'énergie ici que j'ai, hein, parce que mais c'est dommage parce que au-delà de cette énergie-là qui est la vôtre, je pense on a une très très belle possibilité ici. On a une belle relation, on a quelque chose qui pourrait aller vite, qui pourrait avancer vite, avec beaucoup de communication, beaucoup de solidarité, de tendresse, de camaraderie, beaucoup de bonheur aussi avec le soleil. Et en face, on a potentiellement ici une rencontre avec quelqu'un de conscient, d'émotionnellement conscient, d'émotionnellement mature. Donc j'ai une belle rencontre qui est possible, si tant est que vous détachiez votre regard de ce qui n'est pas là. Et avec la reine de bâton et les amoureux, on vous dit non mais le choix vous appartient ici maintenant, hein, de vivre autre chose. Hein. C'est à vous de mettre en place et d'aller chercher ce que vous voulez vivre. Et on me redit, votre vie sentimentale est à l'image de ce que vous mettez en place. Quels sont les choix et les décisions que vous prenez par rapport à ça dans votre vie? Est-ce que vous restez dans l'attente? Est-ce que vous vous contentez toujours de la même chose? Ou est-ce que vous vous ouvrez à un univers plus large? On me dit aussi pour certaines personnes comment vous vous montrez, enfin est-ce que vous vous montrez et comment vous vous montrez. Hein. Pour certains, ça peut être sur le fait de prendre soin de soi, tout simplement. Voilà. Et prendre soin de soi physiquement, de son apparence, ça n'est pas vain. Hein. Prendre soin de son corps, c'est la base. C'est aussi par là que passe l'estime et la confiance en soi. Hein.
Mais donc pour certains, on a un beau potentiel de rencontre ici. Hein. Mais ça va dépendre, je pense, de vous avant toute chose et de ce que vous allez mettre en place. Bon, voilà pour ce tirage-là. Quel conseil on peut vous donner? Et puis on va aller voir après quelle extension on va clarifier. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Mais n'interprétez pas mal ça, hein, parce que là, c'est pas de l'amour. Hein. Là, c'est la peur de vivre quelque chose de nouveau. C'est la peur de s'engager. C'est la peur de perdre son temps. C'est la peur d'être blessé. Hein. Quand on reste dans l'attente de quelqu'un qui n'est pas là, qui n'est pas disponible, au moins, c'est sûr, on n'a pas peur. Hein. On est dans sa zone de confort, aussi inconfortable soit-elle. L'amour se situe là. La peur se situe là. Donc on vous dit, voilà, on vous dit choisissez l'amour, qui pour moi se situe vraiment sur cette idée de mettre quelque chose en place de nouveau pour sortir de ce que vous vivez déjà depuis un certain temps sans doute. Hein. Pour d'autres, vous cherchez vous avez des relations répétitives et on vous dit peut-être arrêtez de faire toujours la même chose. Sortez de vos sentiers battus. Parce que vos sentiers battus à vous ne sont pas les mêmes que celui de votre meilleur pote, de votre frère, de votre sœur, etc. Donc, ce qu'on vous dit aussi ici pour certains avec la reine de bâton, c'est ne faites pas comme les autres. Faites ce qui vous correspond. Voilà. Bon, voilà pour ce tirage-là. Je vais vous tirer une carte pour le mois de mars. Qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de mars, s'il vous plaît? Pleine lune en bélier, voilà. Apaisez vos émotions, hein, avec cette notion de patience, cette notion de stress qu'on a vu 2 fois avec le bélier, cette notion de peur aussi qu'on a, donc un émotionnel fort sur ce mois de mars pour vous. Donc il y a un gros travail émotionnel à faire, notamment pour certaines personnes attachées à la vie sentimentale et pour moi à quelque chose que vous devez lâcher, quoi. Hein, dont il faut détourner votre regard parce que vous avez autre chose à vivre et potentiellement pour certains et certaines, quelque chose de très chouette, hein, vraiment. Donc voilà, attention à votre émotionnel et attention à vos mots aussi, j'ai l'impression, sur ce mois de mars. Ok, alors, qu'est-ce qu'on va aller clarifier dans l'extension, s'il vous plaît? Hop, hop, et hop. Pour les béliers, qu'est-ce qu'on clarifie ici? Non, mais bon, je vais prendre le 2. On a le 4 de Pentacle et on retrouve la roue de fortune, hein, sur la partie activité. Donc voilà, le changement se met doucement en place, c'est ce qu'on vous redit ici, et prenez votre mal en patience. Hein. Qu'est-ce qu'on clarifie, s'il vous plaît, dans l'extension? On retrouve le 8 de coupe ici, d'accord. Le roi de Pentacle ici. Le 5 de bâton, ok. Cavalier de denier. Et on retrouve le soleil. Je pense que tout a l'air un petit peu lié dans votre tirage. On va aller voir ces deux-là. Il y a un questionnement ici parce qu'on retrouve vraiment les deux mêmes cartes. Et puis on aura interrogé cette nouvelle énergie qui pourrait se présenter pour certains d'entre vous. Donc relationnel et sentimental, on va faire ça. Voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé et je vous souhaite un excellent mois.